Avant de commencer, lire la déclaration des ONG, des droits de l'homme sur la détention illégale et prolongée de l'honorable Jomi Ndongala, pourquoi chaque fois nous vient sur le cas de Jomi Ndongala? Bien qu'il y a bien autre, mais aujourd'hui, nous faisons focaliser sur Jomi Ndongala et les bien autres. Puisque vous savez, les droits de l'homme, c'est une affaire de tout le monde. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas besoin, mais demain, tu dois besoin. Donc, il ne faut pas déjà penser que les défenseurs des droits de l'homme, ce sont les ennemis. Parce que le pouvoir passe et les peuples restent et les droits de l'homme restent. Donc, j'invite à tout le monde d'investir pour lutter contre l'antivaleur et la lutte contre personne et les droits de l'homme. Parce que si nous ne faisons pas, qui peut faire ça dans notre place? Donc c'est notre devoir à tous. J'invite Maître Jacob Dili. Messieurs et distingués invités, dans son discours du 7 septembre dernier, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, à l'occasion de l'inauguration des travaux de concertation nationale, le président de la République, Joseph Kabila, avait annoncé sa volonté de décrisper l'atmosphère politique en prenant des mesures de mise en liberté conditionnelle, grâce et amnistie en faveur particulièrement de certains prisonniers. Il a ajouté: je vous annonce par ailleurs qu'une grâce présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'amnistie. Les concertations nationales ont donné corps à cette volonté car les participants à ces assises ont exigé la libération de tous les prisonniers politiques pour rendre possible la réconciliation et la cohésion nationale tant souhaitée. Une liste de cette personnalité qui aurait dû être immédiatement libérée a été rédigée et coulée dans une résolution de concertation nationale. Elle reprend notamment le nom de M. Mouyendo Nzangi, le jeune Jomi Ndongala, Pierre-Jacques Chaloupa, le révérend pasteur Poutino Fernando, Zangi Mouingo, Eric Kimpusa, Firmin Yangambi et M. Palata. Malheureusement, au regard du constat fait sur terrain, les organisations de la société civile, de défense des droits et de promotion des droits de l'homme que nous sommes, ont constaté que le chef de l'État, Joseph Kabila, est en train d'opérer une libération sélective des prisonniers politiques. Pour preuve, l'honorable et jeune Jomi Ndongala, dont l'état de santé ne fait que se détériorer, est encore détenu illégalement dans la prison centrale de Makala, malgré les recommandations de concertation nationale demandant sa libération. Voilà pourquoi nous estimons que les députés et jeune Jomi Ndongala est un prisonnier personnel du chef de l'État, car son cas est devenu une affaire d'État. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de prendre la décision annonçant la libération des jeunes Jomi Ndongala, comme il l'a fait pour d'autres prisonniers. Nous saluons par ailleurs les gestes de manière limitée déjà accomplis. Toutefois, nous estimons que la cohésion nationale ne peut se réaliser que par la libération de tous les prisonniers politiques sans discrimination partisane ou sélective de sa part. En effet, la cohésion nationale, tant recherchée par le président de la République, ne se décrète pas, mais se manifeste par les actes de décrispation politique palpables.
La libération de l'honorable Eugène Ndongala serait, à notre avis, un geste fort de la part du chef de l'État pour cimenter la nation, surtout après la mise en déroute du mouvement rebelle M23 par le FARDC au Nord Kivu. Aussi, grâce à l'implication active de la communauté internationale. Pour rappel, M. Eugène Ndongala est jusqu'à ce jour aux arrêts au CPRK de Kinshasa. Son mandat de député national a été invalidé de manière cavalière alors qu'il était placé en détention illégale. Tout cela ayant provoqué la vive indignation même de l'Union interparlementaire UIP en sigle. Celui-ci fut enlevé le 27 juin 2012, le jour où fut lancé un montage politico-judiciaire basé sur une fantaisiste affaire de mœurs. Prétextant ces fausses accusations, la police a profité pour occuper sans titre ni droit le siège de la démocratie chrétienne, le parti politique de l'opposition, dont M. Eugène Ndongala est le président national. Pendant plusieurs mois, ce parti a été donc investi, épié aussi des biens de valeur et de la documentation des archives du parti ont été emportés. Enlevé le 27 juin 2012, alors qu'il s'est rendu à une manifestation politique dont il était l'organisateur, le député Diomi Ndongala a été détenu au secret pendant 3 mois et libéré la nuit du 12 octobre 2012 à la veille de la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa. À titre de décrispation politique sur le front des droits de l'homme, un front de dénonciation ouvert par le président François Hollande quelques jours avant son déplacement pour Kinshasa. L'honorable Eugène Ndongala subira une semaine après sa libération une délicate intervention chirurgicale à la suite de mauvais traitements subis. Une fois reprise des activités politiques, il sera encore enlevé, notamment le 8 avril, et par la suite placé en détention. La Cour suprême de justice avait pris, depuis le mois d'avril, 3 arrêts assignant l'honorable Eugène Ndongala en résidence surveillée. Mais le procureur général de la République, à qui revient la mise en application des décisions de la Cour, se refuse scandaleusement de les appliquer. L'état de santé de l'honorable Diomi Ndongala ne cesse de se détériorer au jour le jour suite au déni de soins médicaux adéquats dont il est victime. Lors de son enlèvement, suivi de sa détention au Sénat, M. Eugène Diomi Ndongala a été soumis à la torture et au mauvais traitement et autres actes cruels, inhumains et dégradants, en vue de lui arracher des abris. Récemment, l'Organisation mondiale contre la torture a lancé un appel en sa faveur, afin qu'il ne soit plus soumis à des traitements inhumains et dégradants, et surtout, afin qu'il puisse être pris en charge médicalement, car il est frappé par une paralysie au côté droit de son corps, déclenchée par le coup subi en détention et au moment des enlèvements violents dont il a été victime. Pour les ONG des droits de l'homme, la détention de M. Eugène Ndongala est une affaire purement politique visant à réduire au silence ces députés de l'opposition à cause de son engagement direct dans la campagne présidentielle en faveur de M. Etienne Tshisekedi. Eugène Ndongala, un homme politique qui, depuis son combat politique depuis plus de 20 ans, adhère à la lutte politique non violente. Proche d'Etienne Tshisekedi et chantre frénétique du combat en faveur du triomphe de la vérité des urnes des scrutins du 28 novembre 2011, Eugène Ndongala est, selon notre analyse, victime d'un harcèlement politico-judiciaire de longue date à cause de ses opinions politiques.
mesdames et messieurs de la presse, il serait malhonnête de notre part de tenir ce point de presse sur ces dossiers sans évoquer avec vous les dossiers d'autres Congolais qui croupissent à ce jour dans les cachots de la mer, de la Guinée et dans les prisons, tant militaires que civiles. C'est le cas de 18 personnes, dont Madame Marie-Josée Kambungama et son fils, Katumba Mupuri, Madoudou. Ces Congolais ont été arrêtés arbitrairement et accusés dans une affaire imaginaire de coup d'État contre le premier ministre Augustin Makatamponio et le président Joseph Kabila avec des machettes et des bouteilles en plastique dans le dossier inscrit au numéro RMP 5025-PGR-SMM, dont le député Eugène Dominoga est accusé d'être l'auteur de ces mouvements insurrectionnels. C'est ici une occasion pour nous de réclamer leur libération. Et pourquoi pas aussi évoquer la libération des militaires, policiers et civils membres de l'Union, l'UNC, du MLC, du RCD, BAN et Maïmaï, dont M. Willy Mishiki, ancien vice-ministre de l'Agriculture, détenu aujourd'hui à la prison militaire de Kinshasa. En guise de recommandation, face à la détention illégale et prolongée de l'honorable Eugène Domingongala, les ONGDH recommandent au président de la République, en sa qualité de garant de la nation et magistrat suprême, et conformément à son engagement à respecter les décisions des concertations nationales, d'ordonner la libération immédiate de M. Eugène Domingongala. Cette libération devra être élargie aussi à d'autres personnalités qui ont été impliquées dans le fameux dossier dit de l'Impérium, notamment Madame José Marie Kabungama de l'UDPS, les journalistes Verdict Kiltoutois, journaliste et attaché de presse de la démocratie chrétienne, ou encore M. Katumba Stallone. Ces Congolais méritent d'être libérés après 2 mois de détention au secret et emprisonnement illégal. À la communauté internationale, les ONGDH recommandent de s'impliquer afin de plaider pour la libération sans condition de M. Eugène Domingongala ainsi que de toute autre personnalité politique qui demeure dans les geôles du souligner que l'application de la résolution demandant la libération de M. Eugène Domingongala fait de la réconciliation nationale et la cohésion nationale recommandée par l'accord cadre d'Addis Abeba des vœux pieux sans concrétisation. À la MONUSCO de s'impliquer très activement pour le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba qui prône la réconciliation nationale dans le sens inclusif. Fait à Kinshasa le lundi 2 décembre 2013. Je vous remercie. J'invite la presse à poser